sur les domaines. Mais d'autres, ils n'en ont rien. Pourquoi? Ils n'ont jamais participé à l'œuvre de Dieu. Certaines personnes, eux, n'évangélisaient pas. Il a vu la maison d'une vieille qui était aussi. Mais c'est son sacrifice qu'elle avait. Et il dit, tandis qu'il parlait avec les anges, tout d'un coup, un ange est monté rapidement avec un matériel. Et il dit, attends, il y a quelque chose, il y a une forte transaction qui vient de se faire sur la terre. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, quelque chose de particulier vient d'être fait sur la terre. Et donc, quand le pasteur a vu le matériel, il dit, mais c'est quel type de matériel? Tellement c'était beau. Il dit, il y a une veuve dans une église. Ils ont lancé un programme. Et elle n'avait rien, mais quand elle a entendu ce qui lui restait pour vivre à la maison, elle est venue donner ça à l'église. Il dit, le ciel a enregistré. C'est ce pourquoi tu vois ce type de matériel monter vers le Seigneur. Je veux faire une pause là. Il y a une récompense dans le ciel. Regardez, quand vous allez lire l'Apocalypse, il y a un mot. La Bible parle de quelque chose que, quand j'ai lu cette semaine, il parle des élus, des appelés, et il parle des fidèles. Des fidèles. Il y a ceux qui commencent et qui s'arrêtent. Mais je vais vous dire, ceux qui commencent, qui persévèrent, ça signifie quoi? Il y a des choses qui vont venir te décourager. Mais qui persévèrent jusqu'au point où ils disent, non, même si je dois y rester ma vie. Parce que Christ est devenu désormais la définition de leur vie. J'ai regardé cette semaine un peu les programmes des cultes. Certains même ils habitent tout près, ils ne viennent pas. Vous pensez que je vais crier pour vous dire, oh oui. Même si c'est 2 personnes, quand on commençait l'œuvre, je dis toujours, ma femme et moi, et Chouba, elle était dans le ventre. Et Dieu a dit, commencez les méditations matinales. J'ai dit, ok, on s'est assis chaque dimanche à 2, on commence les méditations matinales à 2. Même quand on a commencé ici, il n'y avait personne, même tous, on n'avait rien ici, rien. Quand on est venu verser comme ça l'argent, on n'avait même plus rien sur nous. C'était par la foi. Et quand par exemple je vous dis qu'on va aller sur les médias, c'est pas parce qu'on a quelque chose à mettre en compte. Mais nous allons aller par la foi et Dieu va pouvoir. Regardez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on allait avoir intérêt, n'est-ce pas? Et j'ai dit cela par la foi. Est-ce que vous savez que Dieu est terrible? Est-ce que vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Alléluia. Hier samedi, les responsables de l'entreprise sont venus ici. Alléluia. Et je peux vous donner le premier reçu. Ils ont accepté de prendre déjà ce qu'on a. Et ils ont signé. Alléluia. Tu peux sauver quelqu'un. Avec ta consécration et ta sanctification. Avec ton intercession. Alléluia. Dieu travaille. Quand vous voyez que les ministères, par exemple, n'avancent plus, beaucoup d'églises où certains hommes de Dieu qui commencent et qui s'arrêtent, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a plus les hommes et les femmes de prière. Parce que quand il n'y a plus les hommes et les femmes de prière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le doute et la tristesse qui peuvent remplir le cœur de certains mères qui sont hommes de Dieu. Et les hommes qui sont appelés les hommes de prière, vous savez c'est qui? C'est les hommes qui sont rentrés dans la certitude de Dieu. Ils savent et ils savent et ils savent qu'ils n'échoueront pas dans la prière. Alléluia. Ils savent que ce qu'ils prient aujourd'hui, ils verront des résultats. Je vais vous dire une chose. Priez pour votre nation. N'arrêtez pas. Priez et n'arrêtez pas de prier pour un sujet, même si les institutions internationales disent qu'il n'y a plus d'espoir. Continuez de prier. Même lorsque les hommes prennent des décrets pour dire qu'il n'y a plus de solution, continuez de prier. La Bible dit une chose. C'est que lorsqu'ils ont arrêté Pierre et qu'ils l'ont mis en prison, l'église a commencé à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est manifesté. Parce que la prière, ce n'est pas ma capacité. La prière, c'est la confiance dans la puissance de celui que j'appelle. Dis Amen. La puissance de celui que j'appelle, qui peut faire au-delà de mes... Alléluia. Ce que ma famille n'avait jamais pensé de moi. Mon père n'a pas pu payer mes études jusqu'à un certain point. Mais Dieu dit, n'arrête pas de rêver mon fils. Parce que j'ai mis ce désir en toi. Parce que c'est certainement pour ma gloire. Tu sais, ce monde-là, il est petit pour ton Dieu. C'est ton Dieu qui l'a fait. Enfant de Dieu qui m'écoutez maintenant, enlevez toutes les limites de votre esprit.
si vous savez seulement composer avec le temps divin, si vous savez accepter la formation de Dieu, votre triomphe sera inarrêtable au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Tu sais, lorsque tu es pressé, ne cours pas. Lorsque tu es pressé, assieds-toi. Lorsque tu es pressé, assieds-toi auprès de Dieu. Si Dieu te dit reste à mes pieds, elle en reste. Lorsque tu es pressé. Lorsque tu es pressé, je vais te dire une chose dans la vie que l'Esprit de Dieu est en train de me dire dans ces temps. Il dit ne recherche pas l'argent. Vous me comprenez? Ne cherchez ni l'or ni l'argent. Cherchez l'Éternel. Prenez l'argent comme serviteur de l'Éternel. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ne soyez pas cupide, peuple de Dieu. Prenez l'argent comme serviteur de Dieu. Prenez l'argent comme un instrument pour glorifier Dieu. Et quand vous cherchez la gloire de Dieu. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand vous cherchez l'argent, cherchez-le pour sauver des vies. Ayez le cœur, par exemple, pour dire, je veux sauver quelqu'un. Je veux sauver. Il y a des gens, ils ont l'argent dépassé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sauvent pas les vies avec? Parce qu'ils n'ont plus le cœur de Dieu. Mais quand toi, tu as le cœur de Dieu, et que Dieu va te donner l'argent, Dieu va t'utiliser pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Il y a des malades dans les hôpitaux parfois. Et quand vous êtes, ils n'ont personne même pour les soutenir. Parfois nous passons et nous sommes saisis, nous ne savons comment faire. C'est triste. Mais lorsque vous êtes rempli du cœur de Dieu, Dieu va vous préparer jusqu'à ce que vous réalisez un grand projet pour sauver des âmes. N'abandonnez pas les bons rêves que vous avez. Les bons rêves n'ont pas toujours des soutiens humains. Au début, le découragement vous attaque. Mais lorsque vous faites confiance au Saint-Esprit, le temps arrivera où il va vous donner les gens qui vont soutenir la vision. Qui vont soutenir la vision. Et la vision que Dieu te donne, ce n'est pas pour te bâtir un nom. La vision que Dieu te donne, c'est pour sauver une génération. Il y a des personnes, ils vivent, mais il y a une malédiction sur leur vie. Et quand Dieu même te révèle cela, ce n'est pas pour te moquer. C'est pour que tu pries et que tu pleures pour eux dans la prière. Parce qu'une chose que Dieu m'a révélée, il dit, regarde, le salut est un grand trésor, vous ne le savez pas. Voici pourquoi quand vous évangélisez des personnes, le salut est déjà là, mais c'est comme un trésor qui leur est caché. Et quand tu pries pour que Dieu fasse grâce, alors Dieu peut faire grâce à la personne pour ouvrir son cœur. Mais si la personne ne doit pas se convertir, Dieu va dire, le temps est passé. Il y a un homme de Dieu, toute sa famille, il était le seul chrétien. Et parce qu'il aimait sa famille, il a prié. Prié jusqu'à mettre un de ses frères qui était vraiment, on ne donnait même plus d'espoir. Et tellement il priait pour son frère. Et un jour Dieu lui a dit, lève-toi maintenant. Prends autorité sur l'esprit qui le fatigue, tu verras. Et lorsqu'il a pris l'autorité, il dit la même semaine, il s'est converti. Mais avant, il a persévéré. Il a persévéré. Certains, vous êtes ici, vous n'aimez pas suffisamment les personnes qui sont autour de vous. Regardez, l'enfer est réel. Si par exemple tu es chrétien ou chrétienne et que ta maman danse toujours le combien, tu vas pleurer chaque jour pour elle. Je te dis la vérité, sauve-la éternelle. Sauve-la. Parce que tu seras sauvé. Mais au ciel, tu ne peux pas réclamer pour dire, Seigneur, je veux que ma mère soit ici. Il dit, c'est fini. Tandis que tu étais sur la terre, c'est là que tu devais pleurer pour elle. Quand tu allais là-bas au village dans les fétiches, tu devais pleurer pour dire, maman, laisse-la. Mais tu ne lui disais jamais la vérité. Aujourd'hui, elle a fait alliance avec les démons, elle est perdue. Pleurez pour le salut des âmes de vos proches, vos frères et vos soeurs. Priez pour eux. Parfois même, j'étais en prière simplement, je ne pensais pas à certains de mes frères. Un jour, Dieu m'a dit, prie pour tel de tes frères. Dieu est tellement puissant, il dit, il est en train de devenir mystique. Il est en train de toucher à des choses mystiques. Je ne savais pas. Et j'ai dit, mais Seigneur, parfois je suis en train de prier pour d'autres sujets. Mais toi, tu penses tellement à tous mes frères, toute ma famille, c'est cela. Tu es sauvé pour sauver une famille, une génération. L'or et l'argent, ne vous souciez pas. Pensez au but de Dieu, vous comprenez? Quand vous laissez le but de Dieu rentrer en vous, l'or et l'argent vont vous suivre. L'or et l'argent vont vous suivre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici pourquoi je vous parle de transformer et impacter.
Matthieu chapitre 5, le verset 13. Le texte que je vous ai lu la dernière fois, qui est notre texte de base et beaucoup d'autres textes que nous allons voir. Le temps est avancé, ne craignez pas, nous ne serons pas longs, je vais finir dans peu de temps. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds essentiel dans la vie des hommes. Le sel est un élément essentiel dans la vie de l'homme. Et sans le sel, c'est comme s'il n'y a pas de saveur dans la vie des hommes. Mais regardez ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, si ce sel-là perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre cela? Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre lorsque je vous ai parlé? Je vous ai fait comprendre que ce que Dieu nous a donné, le monde ne peut pas nous donner cela. Église, le trésor que Dieu t'a donné, le monde ne peut pas te le donner. Le salut que Jésus t'a donné, le monde ne peut pas te le donner. Et quand le Seigneur nous dit, mais si tu perds ta saveur, avec quoi on va te rendre cela? Ça signifie quoi? Lorsqu'une chose perd sa saveur, elle perd sa valeur, n'est-ce pas? Elle est dévalorisée. En d'autres mots, ce qui fait d'elle-même ce qu'elle est, elle n'a plus cela. Et je vous ai dit, moi, la dernière fois, je vous ai dit, chrétiens et chrétiennes, arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de mépriser votre vie chrétienne. Et j'ai dit, certains enfants de Dieu, ils se dévalorisent. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai même pas le bac. Je n'ai pas tel niveau scolaire. Je ne suis pas directeur d'une entreprise. Ils ne se donnent aucune valeur dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi toute leur valeur dans leur position sociale. Mais vous voyez une chose, c'est que lorsque Jésus a pris les disciples, il a pris des petits gens, Il n'est pas allé vers ceux qui étaient apparemment grands dans le monde. Bien vrai que tous les hommes sont petits. Mais il a pris ces personnes parce qu'il savait qu'il pouvait trouver en eux ce qu'on appelle l'humilité. Et il leur dit, vous maintenant, arrêtez de vous minimiser les enfants. Ne vous méprisez pas. Vous avez de la valeur à mes yeux. Il dit, vous êtes le sel de toute la terre. Comment tu peux nous dire, nous? Non, on ne peut pas être le sel de la terre. Personne ne me connaît même dans la société. Qui me considère? Il dit, tu ne sais pas ce que j'ai mis en toi. Et je veux te dire une chose. La vie de Dieu qui est descendue en toi, le terme parlant de la vie éternelle, qui est le terme Zoé, c'est la vie elle-même de Dieu. C'est une vie qui ne finit jamais. Et c'est cette vie qui t'a été communiquée. Mais je vais te dire une chose. Il dit une chose. Si toi-même tu dévalorises ta vie chrétienne, qui va la valoriser? Si toi-même tu ne donnes plus de valeur à ton appartenance à Jésus, est-ce que vous savez pourquoi les apôtres ont eu de l'impact? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ était devenu réellement la valeur de leur vie, le trésor de leur vie. L'apôtre Paul était, dans notre génération, on allait appeler l'apôtre Paul un érudit. Oui. Dans notre temps aujourd'hui, on allait appeler l'apôtre Paul un érudit. Même les théologiens, tous s'entendent pour dire qu'il est l'érudit dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'il a écrit dépasse son temps. C'est ce qu'on appelle, c'est l'érudition. Et c'est Dieu qui lui a donné. Mais il dit une chose, et il avait les plus grands niveaux sociaux de son temps. En termes d'identité, il était juif, il avait aussi l'identité romaine, un privilège dont il pouvait valoir ses droits avec. Et il dit, il avait étudié au pied des grands maîtres de son époque, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit dans la suite du verset de Philippiens. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai considérées comme quoi? Comme de la boue. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, il a compris une chose, je vais paraphraser. Il a compris que l'essentiel pour lui, c'est Jésus. Et voici pourquoi il dit, j'ai hâte parfois d'abandonner ce domicile terrestre. Vous savez, il vivait sur la terre, mais il vivait dans le ciel. Jésus était réel pour lui chaque jour. Et les souffrances de la vie ne l'ont pas arrêté. Pourquoi? Parce que le royaume était descendu en eux. Ils avaient la réalité de ce qu'on appelle la sainteté de Dieu. On ne pouvait plus parler d'impureté dans leur temps. Non,
péché, ni d'adultère ne débauche dans la vie d'un homme comme l'apôtre Paul. Pourquoi? Le royaume était vivant en eux. Celui qui s'appelle Jésus-Christ était devenu la définition de leur vie. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a fait des jours où il ne mangeait pas? Il ne mangeait pas. Pas parce qu'il était maudit. Simplement parce qu'il aimait Jésus. Parce qu'il aimait Jésus. Est-ce que vous savez qu'on l'a flagellé plusieurs fois? On l'a frappé de coups. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu n'était pas avec lui. Pas parce que l'Esprit de Dieu ne l'utilisait pas. Voici pourquoi pour nous-mêmes que Dieu appelle au ministère. Faites très attention. Quand Dieu vous appelle au ministère, demandez à Dieu, je vous ai dit, là je vais revenir dessus, les fondements apostoliques et prophétiques. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, il dit, cette génération est en train de perdre l'héritage que leurs pères leur ont laissé. Vos pères qui étaient les pères de la foi, ils étaient enracinés dans l'amour de Dieu. Ils avaient en eux le feu de l'œuvre de Dieu. Ils aimaient l'Éternel. Mais vous aujourd'hui, vous cherchez autre chose que l'Éternel. Vous cherchez autre chose. Quand vous voyez l'œuvre de Dieu, voyez Dieu. Voyez Christ. Oubliez-vous vous-même et pensez à la grandeur de la gloire de Dieu. Pensez à la grandeur de la gloire de Dieu. Église, quelle valeur tu donnes à ta foi? Quelle valeur tu donnes à ta foi? Chrétien, je veux te dire, tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur. Pourquoi est-ce que tu te compares à des gens qui ne sont pas nés de nouveau? Tu as une grande valeur. Et je vais te dire une chose, chrétien. Valorise la foi que tu as reçue. Comment cela? Respecte-toi toi-même. Comment est-ce que tu te respectes? Ne te dis pas de mauvaises paroles. Ne te méprise pas. Ne dis pas je ne suis rien. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas je ne vaux rien. Ne dis pas je n'ai aucun niveau. Je ne sais rien faire. Ne dis pas les autres sont talentueux. Ne dis pas les autres sont mariés. Moi je ne le suis pas. Depuis, regarde mon foyer, regarde ma vie, ça ne va. Arrêtez d'être négatif. Ça affecte votre esprit et votre atmosphère. Mais si vous pouvez commencer à dire je suis un homme béni. Pourquoi? J'ai reçu Jésus-Christ. Qui peut me donner Jésus? Et celui qui s'appelle Jésus, il a tout. Vous comprenez? Définissez votre nouvelle vie en celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand vous commencez à valoriser ainsi votre vie, vous dites, j'aime la valeur. Ils m'ont menti toute cette vie, ils m'ont raboué. Ils m'ont méprisé. Voici pourquoi je dis aux parents, ne rabouez pas les enfants, ne les méprisez pas. Et vous-même chrétiens, ne vous méprisez pas entre vous-mêmes. Certains chrétiens se méprisent entre eux-mêmes. Ne créez pas des clans entre vous. Des clans par exemple de ceux par exemple qui ont une certaine position sociale et des clans de ceux par exemple qui n'en ont pas. Vous savez, il y a des gens parfois qui ont de grands diplômes et qui n'ont pas de travail. D'autres même sont vigiles quelque part pour les trouver. D'autres sont ingénieurs, vous êtes étonnés. Ne méprisez personne. Valorisez l'être humain. Et j'ai vu que même des chrétiens aujourd'hui, vous ne valorisez pas l'être humain. Il y a des personnes dans le monde païen, des gens travaillent pour eux, ils ne les payent pas. Pourquoi? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un travaille pour toi, il fait le travail et tu l'exploites et tu ne lui donnes pas ce qu'il faut lui donner, la Bible dit qu'il y a une malédiction sur ta vie. Certains ne le savent pas. Il y a des personnes, il y a des gens qui travaillent pour vous par exemple. Donnez de la valeur à ceux qui travaillent pour vous. Je vous dis une vérité. Surtout celles qu'on appelle dans le monde parfois les servantes. Ce que les gens appellent par exemple boy, bien cuisinier ou servante. Donnez-les de la valeur. Quelqu'un qui prépare pour toi et tu manges chaque jour. Peut-être tu as fixé son salaire peut-être à 15 000 ou 20 000. Et toi-même tu sais que ça ne peut pas bâtir la vie de quelqu'un tout le temps. Et peut-être c'est une femme qui a dit peut-être j'ai 3 enfants mais je suis venu le faire parce que je n'ai pas l'argent. Quand tu es un enfant de Dieu et que la personne travaille, et que tu as vu au bout des temps sa loyauté et sa fidélité, ne gère plus cette personne en termes de salaire. Prends cette personne maintenant comme ta fille ou comme ta soeur et pense à faire quelque chose de grand dans sa vie. Comprenez ce que je vous dis?
Parce que si cette personne, elle travaille seulement pour vous, et puis à la fin du mois, veut me tiens, ton contrat est fini en toi, Dieu dit, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Regarde, elle souffre, c'est ta soeur. Mais tu ne te soucies même pas d'elle. C'est vrai que tu lui as donné 20 000, mais il n'y a pas longtemps d'expliquer un problème, n'est-ce pas? Tu peux l'aider. Arrête de regarder au salaire, donne-la 50 000 par exemple. Mais tu regardes ce que c'est. C'est ça le monde. Aide la personne, sans considérer. Et tu verras ce que Dieu fera. Quand tu aides les gens ici, c'est ce que tu es en train de faire qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Parce que tous les gens, quand un ange vous visite, les anges ne viennent pas, je suis l'ange qui vient. L'ange peut venir simplement comme ça, comme quelqu'un qui te demande du travail, comme une famille qui souffre. Et les gens sont sincères, mais ils souffrent. Et vous, vous êtes des chrétiens, vous méprisez les gens. J'ai vu certaines personnes, comment ils traitent leurs servantes. Ils étaient écœurés. Vous méprisez. Parfois, d'autres, vous les faites travailler comme ça. Et vous n'arrêtez pas. Vous dites, pose-toi un peu toi-même la question. Ce n'est pas une machine, c'est énorme. Et tu dois te dire une chose, c'est que qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Regardez le message que je reçois. Il dit, lorsque tu dévalues une personne, c'est toi-même que tu es en train d'affiler. Ce que tu méprises, c'est toi-même que tu méprises. Tu méprises qui? L'homme créé à mon image, c'est moi, Dieu, tu méprises. Donc tu ne peux pas m'adorer en esprit, en vérité. Et Jésus est venu prendre qui? Regardez les apôtres, vous ne savez pas qui ils étaient. Mais lorsqu'ils ont commencé à prêcher, pourquoi les gens n'écoutaient pas le message? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'avaient aucun niveau apparemment. Des pécheurs. Toi tu viens d'où, Pierre? On a commencé à les mépriser. Parce qu'apparemment c'était les petits de la société. Et vous les chrétiens, ne méprisez pas les gens que les hommes appellent petits dans la société. Ayez du respect pour tous les hommes. Si vous travaillez dans une entreprise, vous arrivez devant, vous voyez peut-être des vigiles qui vous saluent le matin ensemble. Respectez-les, honorez-les. Parfois même vous avez des moyens. Parfois quand je passe auprès de certaines personnes, quand je les vois arrêter du... Un jour je suis passé auprès des vigiles, des gens qui sont arrêtés comme ça. Ils étaient devant une pharmacie. Mon cœur a été tellement touché. J'ai dit, il est arrêté comme ça juste à quelle heure? Ce que j'avais, j'ai enlevé, je suis allé lui donner. Parfois ces gens ont tellement souffert, parfois même quand vous les bénissez, ils n'ont plus de mots pour vous parler. Vous savez quoi? La souffrance est rentrée dans leurs os. Mais le problème c'est que vous faites tout maintenant, salaire. Ça dit, ça c'est les hommes qui font comme ça. Faites les choses dans le cœur. Regardez une chose que Dieu m'a dit. Il dit, il y a des personnes, on vous donne des gratifications parfois dans les mois et décembre. Et par exemple, les servantes qui travaillent pour vous, dans le mois là, tu sais que peut-être le salaire que tu vas lui donner là, c'est peu. On t'a fait des bonus ou des affaires ont prospéré. Ceux qui sont chez toi à la maison, viens et bénis-les. C'est vrai, je te paye 25 000, mais Dieu m'a béni ce mois, ma fille, tiens 50 000. Va. C'est ça qu'on appelle avoir le cœur de Dieu. C'est les largesses. Mais j'ai vu des gens, vous voyez, ils prêchent, mais ils sont méchants. Permettez-moi de le dire. Et Dieu dit, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus être le sel de la terre. Parce que vous avez perdu votre saveur. Il dit, quelle est cette saveur dont je parle? C'est ce que le monde ne peut pas donner. C'est quoi? C'est le vrai amour. C'est ce que le monde ne peut pas donner. C'est quoi? C'est soutenir quelqu'un sans attendre à quelque chose. Ah, moi je veux te soutenir, je gagne quoi? Je gagne rien. C'est le cœur de Dieu. Et regardez hier la voix que j'entendais. Il dit, fils, quand je venais mourir sur la terre, quel homme pouvait me payer un salaire? Qu'est-ce que l'homme pouvait me donner? La seule chose qui m'a fait bouger vers vous s'appelle l'amour. Mais vous êtes devenus très méchants, je vous observe. Tu es dans une maison. Ta soeur est là. Tu dis, je vais faire la lessive. Et quelque chose te met à cœur, lave aussi ses habits. Et moi je vais laver ses habits. Comprenez? Dieu vous connaît. Et Dieu dit, tu veux laver les habits de qui? Pour quelqu'un qui te paye, alors tu peux laver tes habits, c'est ça? Mais vous ne savez pas qu'il y a un maître qui paye tous les actes que vous faites. Quand vous faites la bonté sans calcul,
Le temps vient, Dieu va vous récompenser. Mais certains, vous êtes chrétiens, mais vous êtes mauvais dans le cœur. La méchanceté et l'égoïsme vous caractérisent. C'est ce qui fait que parfois la sorcellerie vous gagne toujours. Vous n'aimez pas les autres. La jalousie fatigue vos cœurs. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est béni, vous êtes attristé. Pourquoi ce n'est pas moi qui... Non! Quand tu te réjouis de la bénédiction des autres, toi aussi ta bénédiction viendra. Comment est-ce que tu valorises les hommes qui habitent dans ta maison? Tes collègues de service. Vous êtes des frères et des soeurs dans une même maison et vous ne vous aimez pas. Vous ne priez jamais ensemble les uns pour les autres. Quand vous ouvrez la bouche, c'est pour discuter. N'est-ce pas? Quand vous ouvrez la bouche, c'est pour faire palabre. Dieu dit, mais la personne même avec qui tu vis, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu peux aller évangéliser pour gagner une âme? Tu sais ce qu'on appelle gagner une âme? Tu ne sais pas. Église, vous ne vous aimez pas. Parents, vous n'aimez plus vos enfants parfois. Vous vous dévaluez les uns les autres. Aimez les gens, ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Une jeune fille peut avoir une mauvaise vie. Mais vous savez, ne la jugez pas. Aimez-la et priez pour elle. Chaque fois que vous la passez, vous commencez à la critiquer. Ne le faites pas. Ne savez pas que vous péchez. Et vous dites aux gens, peut-être, c'est là, tu sais quel travail est fait. Est-ce que Jésus a eu quoi faire cela? Dites-moi. Jésus dit, si tu perds ta saveur, avec quoi on va te la rendre? Vous comprenez ce que ça signifie? Jésus allait chercher les gens, dans son temps, il allait les chercher dans les maquis. Il allait les chercher. Je veux te dire une chose, valorise les hommes. Ne méprise pas un peuple. Il y a des gens, comme vous voyez, sont mal habillés. Soit même des personnes qui font des petits métiers dans le monde, valorisez-les. Respectez toute personne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit mystique, respecte-la, valorisez tous les hommes. Même si on a dit, il est sorcier, valorise-le. Va, salue-le dans l'amour. Alléluia. Dans l'amour, personne ne peut t'attaquer et réussir. Mais lorsque tu méprises les autres, vous vous asseyez, vous en jeune fille, et vous critiquez votre soeur jusqu'à des heures, non. Vous êtes en train de dire, c'est comme si elle n'a même pas la raison de vivre. Est-ce que c'est bon? Même si elle a fait une erreur. Vous êtes dans une maison, vous vous poignardez. Toi, tu fais des choses pour plaire. Tu fais pour qu'on dise que c'est toi. Fais quelque chose dans la maison et qu'on ne sache même pas que c'est toi. Et qu'on demande, vous dites non, c'est elle qui en fait. Parfois, on prend même les fautes que les autres ont fait. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mais quand tu fais une chose, il faut que tout le monde sache que c'est moi qui l'ai fait. N'est-ce pas? Et quand on entend le bavarder sur l'autre, tu te tournes. Il dit, si tu perds ta saveur, qui va te la redonner? On va prier le Seigneur. Sois béni éternellement, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus?